Alors, bonsoir à vous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec un monsieur exceptionnel qui a décidé franchement de partager son expérience avec nous pour nous aider franchement à grandir et également éclairer certaines personnes qui se posent souvent la question comment je fais étant salarié pour pouvoir entreprendre. Alors, nous avons franchement tout fait pour amener ici un monsieur qui va prendre le temps de se présenter et de vous donner tout ce qu'il y a comme solution, tout ce qu'il y a comme astuce pour vous permettre vous aussi de pouvoir franchement faire ce qu'il a réussi à faire. Alors, bonsoir à vous, monsieur Soro. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Ça va? Ok, donc on va vous laisser franchement le temps de vous présenter. Mais avant toute chose, je tiens à franchement vous remercier parce que c'est pas facile pour vous avoir. Mais vous avez franchement pu accepter l'invitation. Ça veut dire que vous apportez quand même une considération, voilà, à cet appel. Voilà, donc je vous laisse donc le temps de vous présenter, voilà, aux auditeurs. D'accord, merci. Je suis Soro Nicolona Oumar, plus connu sur le nom de le pseudo de Nico Soro. Voilà, alors je suis promoteur d'établissement privé scolaire à Korogo. Je suis également enseignant d'éducation physique et sportive au lycée Oufoué-Boigny de Korogo. Ok. Alors, je m'essaie souvent de donner des conseils à mes amis, à mes jeunes frères, parce que nous aussi, on en a bénéficié. C'est ça. Pourquoi ne pas partager? C'est ça. C'est un peu ma logique. C'est très intéressant ce que vous dites. Ça, c'est des personnes comme vous qui comprennent ces différents paramètres. Donc, vraiment, merci à vous. Alors, la première question que j'aimerais franchement vous poser rapidement, comment est-ce que vous êtes passé, ok, des salariés à entrepreneurs? Comment vous avez fait cette transition étant salarié et en même temps décider franchement de pouvoir entreprendre? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui se disent je suis salarié, est-ce que je peux toujours continuer mon travail et entreprendre à côté? Comment est-ce que vous avez fait la transition? Comment ça s'est fait? D'accord. Il faut dire que je suis toujours salarié. Okay. Je le suis toujours parce que chez moi, c'est une fierté d'être salarié. Contrairement à ce que d'autres personnes diront, que le salaire ne suffit pas. Moi, j'ai dit le salaire suffit. Il faut savoir quoi en faire. Le salaire suffit en ce sens que quand vous faites la comparaison avec les pays de la sous-région, je pense qu'ici en Côte d'Ivoire, nous avons quand même un salaire assez élevé, assez conséquent. Moi, j'ai fait le Burkina, le Mali, je sais de quoi je parle. Okay. En termes d'enseignants, nous sommes 1,5 fois au-dessus. Okay. Alors, si on me dit que le salaire est petit, c'est possible. Mais il faut comprendre que tout part de la conception de la chose. Okay. Quand tu as un salaire de 100 000 et que tu te dis que c'est petit, évidemment, ça sera toujours petit. C'est ça. Il faut te dire que tu dois quand même prendre sur toi le malin plaisir de dire que le salaire est assez suffisant. C'est ça, c'est ça. Parce que tenez-vous bien, dès qu'on augmente votre salaire de 10 000, vous augmentez inconsciemment vos dépenses de 10 000 ou voire de 20 000. C'est ça. Vous vous retrouvez en même temps dans les mêmes problèmes. C'est ça. Vous allez voir souvent dans les entreprises, il y a des cadres qui viennent prendre des prêts auprès des vigiles qui sont censés être les personnes les moins payées, les sous-payées dans l'administration. C'est pour ça qu'il est important de savoir ce qu'on veut dans la vie. Okay. Et le fait d'être salarié ne veut pas dire qu'on est échoué. Il faut choisir. Je suis salarié, mais je me limite aussi au salaire, c'est bon. Okay. Là, il va falloir une organisation personnelle, une rigueur financière pour pouvoir quand même planifier toute une vie et dire que tu vis tranquillement et après maintenant, tes économies te permettent quand même d'assurer ta vie après salaire. À côté de cela, on peut également être salarié et décider d'accroître carrément nos revenus. Exactement. Et cet exemple-là, moi, je l'ai pris sur un voisin de mon père qui était instituteur. Tenez-vous, instituteur avec le niveau CM2 à l'époque. Et nos cours sont voisines. Et mon père prenait le malin plaisir quand même de le présenter en exemple. Parce que lui, il avait beaucoup d'enfants et certains pourraient devenir fonctionnaires. Il fallait que dès maintenant, on sache qu'on peut être salarié et réussir sa vie. C'est ça. Et ce qu'on a à savoir, c'est que
nous prenons tous de l'argent à acheter les meilleurs best-sellers, les best-sellers américains sur les motivations et autres. C'est ça. Mais est-ce que vous savez que nos parents là, sont des sources d'inspiration? Exactement. Malheureusement, c'est pas... Voilà, c'est aussi parce que le monsieur était insisteur. Et quand il est venu voir mon père lui a dit attention, il va falloir que tu investisses dans l'élevage des bovins. En ce moment, la Sodepar faisait les plantations clés en main et la Sodepar l'a aidé à s'installer. Lorsque moi j'étais encore au collège, je pense qu'il était dans les 200 bœufs. Il avait son salaire. Ensuite, il a investi dans une entreprise de transport de la place qui est actuellement leader sur le marché aujourd'hui. Voyez-vous? C'est bon. Et il a commencé maintenant à encadrer ses enfants à la maison, à l'école. Ses enfants ont reçu, je dirais, une des meilleures éducations du quartier parce que vous ne les voyez jamais en train de se diversifier des choses, à se promener partout. Toutes des personnes rangées, bien propres, assidues. Quand c'est l'heure de travailler, ils travaillent. Quand c'est l'heure de s'amuser, ils s'amusent. Chez eux, tu ne vas pas entendre des cris d'enfants en désordre. Il avait vraiment réussi sur cette vie. Ça. Et après, on a vu que tous les autres vieux sont morts, sont décédés. Oui. Mais lui, il est resté parce qu'en réalité, il avait la tête tranquille. C'est ça. Et c'est ce que mon père aussi a fait. Mon père est toujours analphabète. Il ne sait même pas écrire le chiffre 5. Mais l'éducation qu'il donne... Mais moi, je dis que mon père est plus riche que la moitié des habitants de Koro. C'est clair. C'est clair. De par ses idées. Et en tant que Sénoufo, le Sénoufo ne parle jamais à son fils directement. Mais quand il parle à son ami, en réalité, il interpelle son fils. C'est clair. C'est comme ça. Et il nous disait que le salaire ne suffit pas, il faut toujours augmenter les sources de revenus. Voilà comment nous avons trouvé qu'un père avec 20 enfants, 10 filles, 10 garçons, bien compté. On a trouvé que le monsieur, il avait un champ de maïs et un champ de riz. Et cette récolte-là servait à la famille pour vivre. C'est ça. Il avait ensuite un verger de mangue. Et ce verger, quand il produisait, donnait de l'argent de poche à papa pour le carburant de son véhicule. Il avait une quincaillerie qui est toujours en place. Cette quincaillerie, en réalité, tournait et prenait en charge tout ce qui était fonctionnement de la famille. Popote, santé. Et l'école et la scolarité chez nous était prise en charge par les bœufs. Lorsque arrivait la rentrée, papa sélectionnait les bovins les plus costauds et partait les vendre. Et il prenait la moitié de l'argent pour payer nos fournitures, nos scolarités. Ensuite, le reste était réinvesti dans des bœufs plus jeunes qu'il allait engraisser et par la suite les revendre. Vous voyez un peu. À aucun moment, papa, quand on le voyait, souffrait de manque d'argent. C'est ça. Et après, il ne nous parlait pas. Mais on a commencé à analyser un peu pour voir. On a commencé à remarquer. Voilà, il a diversifié en réalité ses sources de revenus. Et il n'a jamais augmenté en réalité ses dépenses. Comme je le disais tantôt, c'est tout ça qui nous inspire. C'est ça. Qui fait qu'on a commencé maintenant à s'inspirer de tous les dires de papa, toute son expérience, et on essaie maintenant de les classifier. C'est ça. Et voilà comment est-ce que je me dis qu'un fonctionnaire peut s'en sortir toute sa vie si jamais il sait utiliser son salaire. C'est ça. Merci à vous pour ces détails. Alors, la deuxième question que j'ai envie de vous poser, comment est née votre idée d'entreprise? Comment est-ce que vous vous êtes dit, bon, arrivé un moment, je dois me lancer? Comment est venue l'idée de l'entreprise? C'est important de le signifier. C'est qu'à la base, je ne me voyais pas entrepreneur. Parce que, étant devenu enseignant, malgré moi-même, parce que dans mon rêve, je voulais devenir médecin. Voilà, parce qu'en ce moment, le médecin, c'est celui qu'on voyait comme le modèle de réussite. Et par la force des choses, je me suis retrouvé enseignant. Et après, je me suis dit, bon, il fallait que je devienne proviseur. Vous voyez que j'avais déjà une vision. Il fallait que je gravisse les échelons. Et après, j'ai compris que, vu ce que j'ai traversé avec la famille, le papa que je citais tantôt,
En réalité, c'était une manière de nous former. Et lorsque nous avons commencé maintenant à nous rappeler, à nous souvenir de ce que papa disait, voilà comment est-ce que l'entrepreneuriat s'imposait à nous, parce que dans la famille des vins, je me retrouvais une des rares personnes à avoir eu le bac. Là, ça change. Mais tous s'en sortaient à travers des petits boulots de l'entrepreneuriat. Et je voyais qu'ils n'avaient rien à envier à un fonctionnaire. Voilà comment je me suis dit, ok, comme j'ai de la marge, je finis les cours DPS à 9h, j'ai le temps jusqu'à 16h, voilà comment j'utilise mon temps libre à bon escient, à réfléchir, à aller